Je vais vous parler de la répartition des grands singes dans les sites désignés par l'UNESCO. Je travaille pour un programme qui s'appelle le Programme sur l'homme et la biosphère et qui essaie de mieux comprendre les liens entre l'homme et son environnement. Et je pense que tous les témoignages que nous avons eus ce matin, les discours, montrent bien que nous ne pouvons pas dissocier l'homme et son environnement. Il fait partie de l'environnement et c'est ce que le programme MAP depuis 1971 essaie vraiment non seulement de démontrer, mais de mettre en œuvre dans ses différents programmes. Alors, à l'UNESCO, nous sommes connus pour l'éducation, nous sommes connus pour la science, pour la culture et en particulier pour tout ce qui est patrimoine mondial. Et dans le secteur des sciences, nous traitons des sciences naturelles et des sciences sociales. Et le programme pour lequel je travaille, que le programme sur l'homme et la biosphère, est un programme qui est vraiment à la croisée des sciences naturelles et des sciences sociales. Et dans ce programme, nous essayons vraiment de promouvoir une meilleure compréhension des relations qu'il y a entre l'homme et son environnement. Et nous sommes associés à une plateforme de différents partenaires qui s'appelle le GRASP, le Partenariat pour la survie des grands singes, GRASP en anglais, et qui est une initiative qui a été lancée par l'UNESCO et l'UNEP en 2002 et qui vise à vraiment asseoir des politiques, des programmes, des réglementations qui puissent permettre de protéger les grands singes. Et dans le GRASP, les espèces qui sont concernées par ce partenariat, je ne sais pas si c'est la définition exacte des grands singes, je ne suis pas une primatologue, mais en tous les cas, dans le programme, dans le partenariat du GRASP, les grands singes sont les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et les bonobos. Et vous voyez sur cette infographie les sites du patrimoine mondial qui sont à droite et les sites de réserve de biosphère qui sont à gauche. Et vous voyez que sur ces deux types de sites qui sont désignés par l'UNESCO, nous couvrons en fait les quatre espèces. Toutes les espèces qui sont concernées par le GRASP sont couvertes par nos sites. Bien évidemment, nous ne couvrons pas tous les sites, mais au moins, dans l'ensemble de notre réseau, nous avons des sites qui sont les habitats des grands singes. Alors, quelle différence y a-t-il entre les sites du patrimoine et les réserves de biosphère? C'est une question qui nous est très souvent posée. Et autant les sites du patrimoine sont des sites qui sont désignés à travers une convention, qui est une convention de protection, les sites, les réserves de biosphère ne sont pas désignées sous une convention, c'est un programme. C'est un programme scientifique et c'est le Conseil du MAB qui, en fait, sur la base de certains critères et sur la base des propositions que font les pays, désigne, approuve les sites. Et la grande différence entre les sites du patrimoine et les réserves de biosphère, c'est que dans les réserves de biosphère, il y a des hommes. Sans personne, s'il n'y a personne dans un site, il ne pourra pas devenir une réserve de biosphère. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de mieux comprendre et de mieux asseoir les liens entre l'homme et son environnement. Donc ça, c'est une première chose. Et en termes de programmes donc, que nous mettons en œuvre dans ces sites-là, il y a des programmes de conservation, bien sûr, mais également de développement et de développement durable qui se font dans des sites qu'on appelle les réserves de biosphère. Alors, donc je parlais du GRASP, je parle de la répartition de ces grands singes dans les sites du patrimoine et dans les réserves de biosphère. Ces infographies sont un petit peu anciennes, enfin elles ont 2 ans, donc nous on approuve des sites chaque année et cette année on a eu la grande satisfaction que le Conseil approuve le site de Gombe Masita en Tanzanie, qui est donc le site où Madame Jane Goodall fait ses travaux. Et nous avons été vraiment très heureux que ce site soit approuvé, parce que ça montre aussi que dans ce site, il y a vraiment des recherches qui essaient de mieux comprendre le lien entre le chimpanzé et les hommes, mais également de mettre en place des programmes qui assurent cette cohabitation sur le long terme. Alors pour terminer, juste quelques réflexions.
sur le réseau des réserves de biosphère et ceux des sites du patrimoine. Comme je le disais, les sites de réserve de biosphère et les sites du patrimoine mondial incluent les habitats de toutes les espèces de grands singes. Mais bien évidemment, il y a encore des efforts à faire en termes de couverture, et notamment en Asie. Nous n'avons pas beaucoup de sites qui couvrent les orang-outans. Nous avons un site en Indonésie et un autre en Malaisie. Comme un exemple, nous avons 23 pays de l'aire de répartition des grands singes et les réseaux des réserves de biosphère. 17 de ces pays sont couverts par nos réseaux. Une chose qui est importante aussi et que l'on essaie vraiment de promouvoir dans notre programme, c'est d'avoir des démarches transfrontières, c'est-à-dire qu'entre les pays, il faudrait que ceux qui ont des aires de répartition et qui sont contigus puissent avoir des programmes de gestion et des programmes de conservation qui sont concertés parce que c'est nécessaire pour pouvoir protéger ces espèces, et il y a déjà des initiatives qui vont dans ce sens. Et enfin, une chose qui pour moi est primordiale, c'est que bien sûr il y a des aires protégées, bien sûr il y a des sites du patrimoine, mais la biodiversité doit être vue et doit vivre partout. Je ne suis pas sûre, mais ça c'est une opinion tout à fait personnelle, je ne suis pas sûre qu'en multipliant les aires protégées et en mettant la biodiversité sous cloche, nous arrivions à la protéger. Je pense qu'il faut qu'elle sorte des aires protégées, je pense qu'il faut que l'homme apprenne à vivre avec la biodiversité, et c'est pour ça qu'il me semble important que notre programme, lui, s'adresse à comment est-ce qu'on peut assurer cela, comment est-ce qu'on peut assurer que hors des aires protégées, il y ait ce lien entre l'homme et les autres espèces de la Terre pour que cette cohabitation puisse être une cohabitation durable. Et c'est pour cela que, à notre avis, il est important d'associer les populations locales à la gestion des sites. Je vous remercie.